J'étais décidé, comme si la mine, je l'avais vue dans le film depuis longtemps. Dans la poussière qu'il y a, tu comprends que là, tu ne vas pas loin. Des bâtiments qui faisaient 4-5 familles. Ce n'était pas juste. On voit comme ça, c'est tonton qui casse et tu attends. Comme un canon. Les maisons à louer et pas étrangers. Tu veux travailler, tu travailles. Tu ne veux pas travailler, tu prends ta valise, tu retournes dans ton village. Mais quelle aventure que ça a été. Ah ouais, tornerò. Ils ont tous dit ça. Tornerò, je reviendrai. Mais ils ne sont jamais revenus. Comme les arbres, ils ont planté leurs racines, et ils sont restés là. Tornerò. Italo, lui, ne l'a jamais dit ça, au contraire. Il était plutôt content de partir et de laisser toute cette misère derrière lui. La misère, comme il dit. Il faut se rendre compte qu'en Italie, à ce moment-là, à la fin des années 40, ceux qui travaillaient gagnaient quelque chose comme 1000 lire par jour. Environ 60 centimes d'aujourd'hui. Donc, avec 1000 lire, ils pouvaient s'acheter 1 kilo di macaroni, 10 grammes de lard, 1 kilo di pane per la famille, et puis, à la fin de la journée, les 1000 lire étaient In finis. Sicilia si diceva che il Belgio era l'America, perché c'era lavoro. Parce qu'on pouvait manger à sa faim. On disait que les jeunes là-bas, ils avaient de l'argent de poche et qu'ils pouvaient s'habiller. Et Salvatore, il a toujours aimé bien s'habiller. La première fois, il n'est pas venu en Belgique pour le travail. Il est venu passer les fêtes de fin d'année chez sa sœur. Et Luigi, lui, est arrivé avec un convoi de travailleurs et il devait s'arrêter à Milan pour passer la visite médicale. Quand il est descendu du train, on l'a tout de suite conduit dans le sous-sol de la gare. C'est là qu'on devait attendre pour la visite. Parce que sans visite médicale, on ne pouvait pas aller travailler à l'étranger. Puis, ils l'ont conduit dans un dortoir et là, il m'a dit, il y avait plein de paillasses pour dormir. Et il se souvient qu'il y avait des poux, que c'était sale et humide. Alors, il a regardé Mario, il lui a dit, ma dai Mario, non possiamo mica dormire qua, uno schifo, andiamo via. Et ils sont sortis. Siamo stati al cinema a vedere un film. Ils l'ont jamais vu, le film. Ils se sont endormis. Mais, il se souvient du titre, Areni insanguinate, arènes sanglantes. Et quand ils sont venus les réveiller, il était minuit. Vous savez, Luigi, il a gardé un mauvais souvenir du dortoir, mais pas Italo. Alors c'est vrai, il disait que c'était sale, mais il dit aussi qu'il y avait d'autres choses à voir. Alors, quand ils sont descendus dans le dortoir, on envoyait les hommes à gauche et les femmes et les enfants à droite. Et sa mère n'a pas voulu qu'on le mette dans le dortoir des hommes. Non, questo figlio mio, lui sta con me. Et en effet, il est resté avec sa mère. Là, il y avait des lits à 4 étages. Il y avait en bas la mère, puis la sœur, puis les 2 frères, comme ils étaient petits, dormaient dans la même couchette, au 3e, à la tête d'un côté, à la tête à l'autre bout du lit, et tout au-dessus, c'était lui. Et dans le fond du dortoir, il y avait un mur d'1,50 m qui servait de paravent, et derrière ce mur, des éviers. Alors il m'a dit, quand je me suis réveillé, mais j'ai eu droit à un spectacle magnifique. Ben oui, comme j'étais perché là tout en haut, j'ai vu toutes ces femmes se laver, toutes ces jeunes filles presque nues. J'étais au paradis, moi. Attends, come si ce l'è? Al finale Vous riez, mais à l'époque, ils se débrouillaient comme ils pouvaient. C'est vrai. Benito, il nous a raconté que quand il voulait demander du lait, il faisait la vache. Tenez, Mario et Luigi voulaient acheter des allumettes parce qu'ils fumaient. Ils ne connaissaient pas encore le mot en français. Alors Luigi entre dans un magasin, il essaye d'expliquer. Scusate, ma io fumo sigarette, allora bisogna... Et il est sorti les mains vides, soi-disant qu'on ne l'avait pas compris. Alors il a dit à Mario, senti, non mi hanno capito, vai te, perché... Alors Mario rentre dans le magasin, et là il voit une petite boîte. Et il dit, oh signora, si, quella, si, alluma, grazie. Il revient avec sa boîte, tout fier, il la tape sur la table, il dit, ecco, ora possiamo fumare. Il dit, maintenant on peut fumer. Mais lorsqu'il a ouvert la boîte, vous savez ce qu'il y avait dedans? Ou plutôt, vous savez ce qu'on lui a donné? Des punaises. Salvatore m'a dit, petit à petit, je me suis rendu compte de tout ce que j'avais laissé là-bas. Ma mère, mon père,
mon frère, mes amis, tout ce que j'avais de plus cher. Parce que, même si on vivait dans la misère, on était quand même chez nous. Mais à ce moment-là, on est inconscient. Quand on est jeune, on ne se rend pas compte de tout un tas de choses. Au village, ils nous disent faut pas aller en Belgique. Tu vas crever. Tu vas crever. Il n'y a pas de fenêtre dans les mines. Non ci sono Tes finestre. poumons deviennent du béton. Tu vas crever comme les rats. Comme les rats crevés dans le fond des mines. Faut pas aller en Belgique, ils nous disent. Il n'y a pas de fenêtre dans les mines. Il n'y a pas un jour sans qu'un ne remonte dans une caisse. Tu es dans le fond de la mine. Les poumons en béton. La tête, le bras ou la jambe en moins. Envoyés comme des animaux dans le fond. Avec les rats crevés. Faut pas aller en Belgique. Vous croyez que c'est l'Amérique, ils nous disent? L'Amérique. Tu vas t'abîmer. Tu vas t'user tes jeunes, tu vas crever. Tu ne pourras plus respirer. Faut pas aller, ils nous disent. Moi je dis, ceux qui travaillent là, ce sont des hommes ou des monstres? Des uomini. Des hommes, ils nous disent. Et nous aussi. Alors moi je dis, nous aussi, on est des hommes. Ci va. Et s'ils sont capables, Ci va. nous aussi. Écoutez, monsieur le ministre, l'onorevole dottore dit qu'il ne peut pas accepter en dessous de 10 sacs par ouvrier expédié. Vous comprenez? C'est de la marchandise de toute première qualité. Des bras sains et vigoureux, mûris au soleil. Je crois que nous devons accepter la proposition de l'onorevole, c'est-à-dire 10 sacs par tête. Onorevole, tutto va bene. Il Belgio è d'accordo di spedire 8 sacchi a testa. Alors, marché conclu. Voilà. Parfait. Salvatore est parti le 9 décembre 1957. Benito est parti le 1er juillet 1960. Italo est parti le 11 octobre 1948. Luigi est parti le 13 décembre 1947. Sia maledetta Maremma, Maremma. Sia maledetta Maremma e chi l'ama. Sia maledetta Maremma, Maremma. Sia maledetta Maremma e chi l'ama. Hey! Oh, paesa! Allora, où est-ce que vous partez comme ça? Si parte? Sì. Dove? Francia, Belgio, Olanda, dove? Belgio. Mais c'est beau la Belgique! Serein, Cherat, Montagnier. Liège! Ah si, e Liège, si. La città ardente, la città scintillante. Scene! Me l'hanno detto che lo Belgio era come l'America. Si, un prébogate, hein? Je vois qu'on a lu les petits tracts et qu'on veut gagner beaucoup d'argent. Soldi! Soldi! Sì, soldi! Ah. Ma senti Lucon, soldi in francese, si dice argent? Bravo, si! Sì. Soldi, argent. Vous savez là-bas, en Belgique, ils sont tous en bonne santé. Si, les gens malades, ils en veulent pas. Et c'est pour ça qu'on vous garde 3 jours ici à Milan. C'est pour la visite médicale. Ici, tu vas passer devant les médecins italiens et les médecins belges. Vi mettono nudi. Minchia, nudi. Completamente nudi. On vérifie tout, je te dis. Polmoni buoni et sani, des muscles vigoureux, des os solides. Dans le bras, on vérifie tout. Chaque os. Cudus, bratus et tutti quanti. Et vous êtes ici pourquoi? Pour l'argent. Soldi, c'est ça, voilà. Eh ben moi, je peux faire quelque chose pour vous. Moi, je connais tout le monde ici. Si, on m'appelle Zio Carme. Gettami giù la giacca ed il coltello, che voglio vendicare il mio fratello, che voglio vendicare il mio fratello, e gettami giù la giacca ed il coltello. Porta romana, bella porta romana. Siamo arrivati.
Benvenuto, benvenuto. Grazie. Benvenuti in Belgio. Ci sono ricchi e maccheroni, come gira come giù per palla, come gira lei nella via, ci vorrebbe una ridella, ci vorrebbe una ridella, come gira come giù per palla, come gira lei nella via, ci vorrebbe una ridella, fai della gioventù. Grazie. Allora, momento, sentite. Oula, oh. Je marie la dernière aujourd'hui. Et sei bella come una rosa. Et toi, attente à lei, hein? Fais attention, hein, sinon... Hein? Et aujourd'hui, nous sommes 250 ici, tous de la même famille. Avant, quand ils venaient en Belgique, les paysannes, ils venaient me trouver pour que je leur trouve du travail. Ils me demandaient comment il fallait faire. Et moi, j'ai été la clé de tous. Je les ai tous aidés. Et maintenant, je suis fier. Parce qu'ils s'en sortent comme mes enfants, comme ma fille. Et je suis fier. Eh ben moi, mon fils, j'ai fait descendre dans la mine. Tu te souviens? Si, mi ricordo. Il avait 16 ans. Je lui ai dit, je vais te montrer comment on travaille. Le patron est d'accord, on va descendre. On est descendu. Et il a vu comment on travaillait. Et quand on est remonté, il m'a dit, papa, fa quello che ti pare, ma io là sotto non ci vado, io rimango a scuola. Ici, tout le monde nous envie. Et surtout les Belges, qui viennent ici le soir, per vedere come c'è la spatiale. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Come c'è la spatiale? Oui. Comment c'est la fête? Ah, ça, c'est bien, la fête! Et qui est mieux que nous? Zio, facciamo la giccia! Pronti? Se ci state a sentire, ci metteva a cantare. Tutte le sere e le mattine vado in passo col treno di confine. Sono Gigia la pendolare e chi mi vuole mi può chiamare. E chi la vuole la può pure chiamare. Sì, non è difficile, per niente. No. Vengo col treno da distante perché viaggiare mi allarga la mente. Sono Rossina da tutto fare. So fare i letti, cucire e scopare. So fare i letti, ma sa meglio scopare. Ma ti ricordi noi quando eravamo giovani? Eravamo belli, La giacca, pantalone, le scarpe, la cravatta e specialmente la brillantina! E tu cosa dicevi? Ma io dicevo, ma anche tu sei brutta! Ma vaffanculo! Stai confisa! Terra straniera, quanta malinconia. Quando ci salutiamo non so perché. Tu mi gettasti un bacio e fuggisti via. Eppure adesso te lo confesso, non penso a te. Aujourd'hui, je sais que je suis belge et italienne à la fois. Je pourrais pas choisir, je suis les deux. Et d'ailleurs, maintenant, l'histoire, c'est moi qui la raconte à mon fils Matteo. Parce qu'il faut jamais l'oublier, l'histoire. C'est la nôtre.
cette histoire. Alors, a tutte le mamme, A Luigi, a Salvatore, a Italo, a Benito, a Filippo, A Antonio. a Marcello, a Pasquale, a Dostuni. J'ai fait une bêtise. Il n'y a pas de fenêtre dans le nid. C'est quoi ça? Envoyés comme des animaux dans le fond. Avec les rats. Avec des rats crevés. Et l'autre me dit, si tu veux vivre, écoute, moi je te dis vraiment, tu ne dois plus descendre. Si tu veux vivre, il faut arrêter. Mais tellement, c'était effrayant. Effrayant, quand vous arrivez là, et qu'il vous faut des dos sous maïgou de 35 cm, c'est pas beaucoup pour quelqu'un qui sait pas se vouer. J'ai dit, mais ces gens-là qui travaillent au charbon, c'est sur quoi? Des gens, des hommes ou des monstres? Mais non, c'est des hommes, alors s'il est capable, lui, à travailler. Moi aussi, je travaille là-dedans. C'est tout. On a souffert, on a vu de belles, on a vu de brutes. Come c'est possible? Ça, ci ha pleuré. Faut dire la vérité, hein? Ci ha pleuré. Ça, c'est la nécessité. Si moi je souhaitais être riche là, je ne serais pas venu ici. Des souris, des rats crevés. Il m'a dit, vous allez ne pas travailler. Vous êtes trop abîmés. Il me disait, fais, laisse la mine. Un jour, tu vas regretter. Et c'est vrai. Mais je n'imaginais pas qu'est-ce qui c'était vraiment la mine. Je me demandais ce qui m'arrivait. Et je me disais toujours, je me fais un peu d'argent et je vais retourner là-bas. Et je vais retourner là-bas, mais je ne suis jamais retourné là-bas. Il ne faut pas oublier tout ça. Il ne faut jamais l'oublier tout ça. Oui. Nous avons dit tous ça. Tornerò, tornerò. Et on n'est jamais retourné. On est resté là.